Bonjour tout le monde. On est le 2 avril de 2024, la deuxième journée après ce dimanche de Pâques, la résurrection. Aujourd'hui, nous avons vraiment un invité spécial qui est parmi nous et qui va nous parler vraiment la pierre enlevée, nous donne accès au tombeau là où tout se passe. Marie et Marthe, lorsqu'ils ont arrivé devant le tombeau, ils ont vu la pierre enlevée. Ils ont pensé que Jésus avait été enlevé, qu'il avait été caché, qu'il a mis où Jésus? Ils ont vu un homme pensant que c'était un jardinier. Mais quand ils ont entendu la voix de Jésus, ils l'ont reconnu, ils ont dit Rabbi. Cette histoire est aussi en lien avec notre belle Myriam et qui va nous apporter vraiment comment Jésus l'a rencontré dans son cœur, comment il a enlevé la pierre à travers ce témoignage, ce développement de sa vie, cette conviction qu'elle a reçue va changer des vies. Un temps de délivrance, un temps de libération, un temps de restauration prophétique dans ce trajectoire. Il a une parole pour chacun de vous. Evelyne Pelletier du portail, la mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel, a aujourd'hui vraiment un message important. Partagez massivement. Nous sommes là pour vous et le Seigneur est déjà au milieu de nous. Seigneur, je te remets chaque personne, Seigneur, qui vont être à l'écoute ou en replay. Je te remets Myriam, je te remets aussi, Seigneur, la servante Sylvie, Seigneur, et moi-même. Nous sommes devant toi et on s'attend à toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous t'invitons à toucher les cœurs, à localiser les failles, à localiser là où il y a des rejets, des peurs, là où il y a des dépendances, là où ils ont été abandonnés, là où ils n'ont pas eu cet esprit de conviction, là où, Seigneur, il y a encore des doutes malgré la conversion, là où ils ont souffert encore malgré, Seigneur, qui croit que tu as été à la croix. Aujourd'hui, Seigneur, ce que Myriam a reçu, je te demande de le relâcher sur chaque personne et au-delà des nations, tout sera touché. Je te remercie que le sang de l'agneau qui nous couvre maintenant, il parle, il enseigne maintenant. Merci au nom de Jésus de nous parler à travers ton sang, versé à la croix pour chacun de nous. Tout comme Marie et Marthe t'ont reconnu par le son de ta voix, ils te reconnaîtront par le son de ta voix à travers Myriam et le message que tu as mis sur mon cœur. Je te remercie, Esprit de révélation, maintenant. Gloire à ton Saint-Nom. Oya babashik. Amen. Kera bababa. Merci, Oui, Myriam. Seigneur, Amen. tu œuvres au milieu de nous. Tu es déjà là, tu es déjà présent, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Fais ton œuvre, que ce témoignage, que ce partage que j'ai pu vivre puisse toucher des cœurs. Oui, mon Dieu, nous savons que tu es là, que tu parles, que tu inspires, que tu restaures, que tu encourages. C'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui édifie. Et nous voulons, comme ta parole nous le demande, nous édifier les uns les autres. Merci, Seigneur, de ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole est juste et ta parole va percuter, Seigneur. Nous proclamons que ce témoignage va pouvoir entrer dans les cœurs, va pouvoir circonciser les cœurs, va pouvoir vraiment faire son œuvre en chacun, en chacune qui va entendre ce message, qui a besoin d'entendre ce message. Nous proclamons ta gloire, Seigneur, sur les âmes, que des âmes soient libérées, que des âmes soient vraiment purifiées, sanctifiées. C'est l'œuvre de la résurrection maintenant dans les cœurs. Nous appelons cette œuvre maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que tout ce que tu nous promets, tu le fais. Et ce week-end de Pâques fut vraiment révélateur, fut vraiment un week-end d'exception parce que tu reviens bientôt et tu pousses encore plus Seigneur. Tu nous pousses dans les retranchements, tu nous pousses vers la gloire Seigneur, vers le salut, vers l'époux, Seigneur. Et merci parce que tu es l'époux qui nous reçoit. Seigneur, tu nous attends en ouvrant les bras. Et Seigneur, tu veux que toutes soient sauvées, toutes soient sauvées. Alors merci Seigneur. Nous te disons Alléluia et nous arrivons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur.
prépares, Est-ce- tu nous sanctifies, Alléluia. tu nous aides à lâcher, à lâcher tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous empêche d'être en communion intime avec toi. C'est un message d'intimité que j'ai à livrer aujourd'hui, parce que tu m'as conduit, Seigneur, dans cette intimité, et je t'en rends toute la gloire. Merci, Seigneur, de nous préparer à te recevoir. Oh oui. Amen. Amen. Père éternel, je te loue et je te rends grâce car tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et nous voulons mettre cette merveilleuse louange, la croix, le ressuscité. Oui, tu es ressuscité. Là, Seigneur, que le message a passé à la croix, là où que ton sang a été versé, là que ton sang a parlé à ton peuple. Aujourd'hui, c'est l'âme. C'est l'âme qui coule de ton cœur, coule de nos cœurs pour ces âmes. Pour ceux qui sont convertis, les inconvertis ou les convertis, Seigneur, seront visités aujourd'hui parce que tu as un message pour chacun d'eux. Et Seigneur, que ce témoignage passe au-delà des montagnes, au-delà des frontières, au-delà des obstacles, au-delà de la mort qui a déjà été vaincue, car notre Rédempteur est vivant. Ô mort, as-tu mis ton dard? Tu as été vaincu au nom de Jésus. Notre Rédempteur est au milieu de nous. Visite chaque âme maintenant, chaque personne, Seigneur. Visite-la, toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent, toi qui es l'esprit qui se mouve sur les ondes, informe et vide, que la lumière soit, la lumière fut, tu séparas la lumière d'avec les ténèbres, toi qui as créé toutes choses, Seigneur, par ta propre bouche, toi qui es la parole fait chair aujourd'hui, je te prie de rétablir ta création dans la vérité, car tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Nous te les confions maintenant. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous partager une belle louange et soyez à l'écoute et chantez de tout votre cœur. Jésus est ressuscité à la croix. Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh. Tu marches devant moi,
Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, mais tu resterais là. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que celui de Jésus. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Jésus. Devant la croix, tel que je suis, oh, ton amour est infini, Seigneur. Oh, oh. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Papa d'amour. Gloire à toi. Seigneur, cette semaine, tu m'as donné le thème « Enlever la pierre qui donne accès au tombeau ». Là où que tout s'est passé, là où que la révélation s'est manifestée à Marie et à Marthe. Là où ce que, au son de ta voix, ils ont crié « Rabbi ». Là où ils ont eu un cœur à cœur avec toi, un regard dans le regard, même s'ils ne l'ont pas touché, même s'ils ne t'ont pas touché, parce qu'il ne fallait pas qu'ils te touchent à côté, que fallait que tu ressuscites, que tu montes au ciel, dans les lieux élevés. Mais Marie et Marthe, qui ont arrivé avec du parfum, t'ont vu là où ce que tu étais. Et pourtant, plusieurs ont été enseignés. Tu as parlé de la croix, tu as parlé d'esprit de consolation. Il fallait que tu partes et que tu leur donnes un esprit pour qu'ils puissent avoir l'esprit de consolation. Et tu as dit à la croix, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, Seigneur, à travers cette histoire que notre sœur va nous emporter tantôt, cette servante que tu as choisie pour un temps comme celui-ci, je te demande de toucher, comme tu as touché Marthe et Marie, hommes et femmes, tes épouses que tu prépares pour ton retour, soient touchées, soient visitées, soient revêtues de cette robe blanche, de cette couronne aujourd'hui. Parce que tu m'as donné, tu prépares l'épouse de Jésus-Christ. À travers ce message aujourd'hui, des femmes t'ont vu juste avant la résurrection, ont cru et emporté la bonne nouvelle. Donc, je veux que vous partagez massivement pour apporter la bonne nouvelle dans toutes les nations. Partagez massivement, apportez la bonne nouvelle, que des maris, que des Marthes, hommes ou femmes, aient un cœur à cœur avec Jésus, un regard avec Jésus, et que leurs vieux vêtements soient enlevés, qu'ils soient revêtus avec un vêtement blanc et une couronne. Son retour est bientôt. Si vous entendez, demain, il arrive, on n'est même pas prêts, ceux qui n'ont pas donné leur vie au Jésus. Aujourd'hui, soyons prêts à ouvrir notre cœur, à se laisser toucher. Gardez les yeux fixés sur lui.
comme Marie et Marthe. Marie et Marthe, tout ce qu'ils voulaient, c'est de rencontrer Jésus, de le rencontrer intimement. Mais ils se sont dit, il est mort, on va emmener du parfum. Il y avait un cadeau, il y avait un sacrifice, il y avait une attente, il y avait une faim. Et là, ils ont vu le jardinier, ils sont pensés, ben, c'est le jardinier, peut-être qu'il sait où est-ce qu'il est Jésus. Il a peut-être été enlevé, caché à quelque part. Et là, ils ont entendu une voix, Marie, Marthe. Rabbi! Allons découvrir qui est-ce, comment c'est Rabbi s'est fait découvrir cette journée-là, ce temps magnifique qu'il nous accorde aujourd'hui dans Jean 20 à partir de 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'était baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Ici, on remarque, Marie-Marthe sont déjà au sépulcre pour aller voir Jésus. Pierre et les autres sont à l'écart, probablement dans les larmes, probablement dans la détresse, dans le doute. Il a dit qu'il serait avec nous, puis il est parti. Qu'est-ce qu'on va devenir? Pourtant, ils ont été enseignés que Jésus partait à la croix et qu'il fallait qu'il parte pour préparer nos demeures et nous laisser l'esprit de consolation. Mais ils étaient renfermés, repliés sur eux-mêmes, dans le doute, dans la peur, dans la tristesse, dans l'angoisse. Plusieurs se sont convertis, qui vivent encore ceci aujourd'hui. Mais Marie et Marthe, eux, avaient une attente envers Dieu. Ayez cette même attente envers Dieu. Ayez ce même cœur envers Jésus. Ayez ce même cœur assoiffé. Je veux le voir. Je veux le parfumer. Je veux le toucher avant qu'il parte. Avant qu'on ne le voit plus. Avant qu'il disparaisse. Mais Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Donc, ces femmes étaient choisies pour apporter la bonne nouvelle. Dieu nous a choisis pour un temps comme celui-ci, pour apporter la bonne nouvelle. Ce sont les femmes qui se sont levées à premier pour apporter la bonne nouvelle. Que ce soit par évangélisation, prédication, exhortation, ce sont les femmes qui se sont levées en premier. Pourtant, il a préparé les disciples dans son ministère sur cette terre et beaucoup de femmes ont suivi Jésus. Mais la femme, elle parlait presque pas à Jésus. C'était les hommes qui parlaient ensemble. Mais Jésus avait un contact, un cœur à cœur avec les femmes différent qu'avec les hommes. Et à cause de ça, les femmes l'ont cherché. À cause de ça, les femmes ont été touchées. À cause de Jésus qui a aimé les femmes pour les rétablir dans leur ministère, il y a eu des activations, il y a eu des naissances, il y a eu des enfantements. Des nations. C'est la femme qui porte la nation. Elle a été la portée, Seigneur, sur toute la terre à travers ta parole. Combien d'exemples, Seigneur. Oh, je te remercie, je te loue, mon Dieu, mon roi. Je te loue. Je te remercie. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre et vit les bandes qui étaient à terre. Et remarquez, les bandes sont à plier, bien disposées à la tête, bien pliées, bien mis. Jésus est un Dieu d'ordre, sans défaut, sans tache, sans péché, rien d'une pureté. Et même ces bandes représentaient son vêtement, son identité. Alors que l'autre disciple qui arrivait au premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. S'en retournèrent chez eux. Et on voit ici, les disciples ont cru quand ils ont vu le tombeau alors qu'il avait déjà été préparé. Mais les femmes ont vu que la pierre est enlevée, puis ils se sont dit, mais où est Jésus? On voit les différences de cœur à cœur. La femme, elle a un cœur qui s'ouvre.
à son époux ou à celui qui a promis. Il y a un amour qui se déverse, il y a un amour qui s'ouvre, il y a un amour qui touche. Parce que la pierre a été enlevée, ça a donné accès au tombeau et tout, c'est là que tout s'est passé pour apporter la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Là où la révélation s'est manifestée. Là où ce que Jésus a déclaré, allez apporter la bonne nouvelle. Allez dire que je suis ressuscité. Mais aujourd'hui, on vous annonce, Jésus est ressuscité depuis plus de que 2000 ans. Mais à ce jour, aujourd'hui, à travers notre invité, qui est un peu l'histoire de Marthe et de Marie. Elle a eu une rencontre spéciale de cœur à cœur avec lui cette fin de semaine de Pâques. Et elle a un message d'amour à déclarer, un message d'amour à développer comme le rouleau de la parole, car Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour emporter la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour guérir les cœurs opprimés, délivrer et libérer les prisonniers, pour faire marcher les boiteux, lever aussi les paralytiques, ouvrir les yeux aux aveugles, faire entendre les sourds, faire guérir les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est sur Myriam aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur elle aujourd'hui. Il y a une parole pour chacun de vous. Et Seigneur, nous allons voir des cœurs changés, des cœurs touchés. Parce que Seigneur, tu vas enlever le vêtement de deuil, revêtir de vêtements, Seigneur, de louange. Et la coupe va déborder. Comme tu as touché Myriam, comme tu as touché Marthe et Marie. Et c'est assez spécial, Myriam, c'est la même signification que Marie. Et je te loue et je te rends grâce de la bénir, de la fortifier et d'être sa bouche et d'enseigner ce que tu veux qu'elle dise. Et je te remercie, Seigneur, qu'il y a des mots-clés que tu as déposés. Tu lui as donné un mandat aujourd'hui. Prends sa bouche, prends tout elle et quitte-la maintenant. Je relâche l'onction. Cette onction qui est ici, Seigneur, vienne sur elle. Que ce même esprit vienne nous couvrir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonjour Myriam, contente de Amen. te voir. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un privilège de l'avoir aujourd'hui parmi nous parce que c'est une femme qui est victorieuse, c'est une femme qui veut, mais elle a beaucoup de combats comme chacun de nous. Des fois, on veut pas, on ne sait pas quoi, mais elle a traversé les monts, elle a traversé les montagnes spirituellement parlant pour être là aujourd'hui pour apporter ce message d'amour. Mais avant, j'aimerais que tu me parles un peu de toi. Je sais que tu aimes beaucoup la bannière, tu as une passion pour Jésus. Peux-tu m'en parler un peu, s'il te plaît? Oui, alors j'ai une passion pour Jésus, parce que j'ai une passion pour la vérité. J'ai une passion pour la vérité depuis petite et comme je me suis beaucoup fourvoyée dans le milieu aussi de l'occultisme et du mensonge spirituel, quand j'ai rencontré mon Seigneur, mon Maître, il y a un peu plus de 7 ans, ça a pris toute la place et j'ai voulu uniquement la vérité dans ma vie. Donc oui, dans ce sens, j'ai une passion pour Jésus et puis comme je crois bien qu'il est, comment dire? Qu'il est mon époux, bien sûr et que je veux être un avec lui, donc je cherche cette unité, vraiment de tout mon cœur et bah, je vais le développer tout à l'heure, mais dans ce chemin de recherche de l'unité, je sais qu'elle est acquise, pleinement, à la croix, mais il y avait quand même, des doutes et des combats, pour le vivre. Donc ça, je vais le développer. Mais je vais passer sur la deuxième partie de ta question. J'aime la bannière, j'aime ça, j'ai rencontré la bannière il y a 3 ans, notamment, bon, ça a commencé avec Virginie Enfa parce que j'aime aussi beaucoup la danse. Ça, la danse, c'est je dirais c'est une passion qui était endormie depuis longtemps. J'avais pas trop développé étant petite, mais on m'a toujours dit que j'ai un corps de danseuse et j'aimais ça et je savais, spontanément danser. Mais j'ai pas pris le temps, ni eu trop l'opportunité de développer. Et puis en 2019, j'ai rencontré le ministère de Virginie Enfa et de la danse et puis j'ai commencé à découvrir aussi, le milieu de la bannière dans ce milieu-là. Donc, je suis actuellement en cours aussi avec Virginie. J'ai refait une année parce que pendant quelques années, prise aussi encore dans mes tergiversations, j'ai arrêté la danse.
en ministère. Et là, j'ai repris cette année. Donc, ça m'anime beaucoup. Le fait de pouvoir exprimer déjà mon amour et mon témoignage à travers la danse. Et puis, dans le ministère de Virginie Enfa, il y a toute une partie prophétique où la danse peut réellement faire bouger les cieux et toucher personnellement des cœurs. Donc, la bannière est venue plus précisément il y a 2 ou 3 ans, il y a 2 ans en fait, avec David Stenfield, vraiment un porteur de ministère de bannière. C'est son ministère à temps plein. Il vient d'Australie. Il a fait un séminaire à Bordeaux et c'était glorieux. Et là, j'ai été waouh! Oh là là, Amen. Seigneur, j'ai été tellement touchée, tellement touchée. Pour moi, la bannière, c'est à la fois la douceur dans le contact visuel. Ça m'a émue, mais au plus profond de moi. Ça, c'est la couleur, bien sûr, donc les couleurs d'enfance, les couleurs enchanteresses, les couleurs de vie, les couleurs de joie. Et puis j'ai découvert toute la dimension prophétique et de proclamation dont je me suis aussi emparée. Mais au début, j'ai vraiment été touchée comment dire, l'émerveillement visuel et de la texture. Amen. Donc évidemment, ça accompagne merveilleusement la danse dans le mouvement. C'est aussi bien sûr le mouvement, la bannière. Donc ça, voilà. C'est en quelques mots, c'est un petit peu mon univers dans lequel j'évolue avec le Amen. Seigneur. Amen. C'est spécial, je t'écoutais. Tu as parlé de visuel, tu Ouais, as parlé de contact, tu as parlé de mouvement et tu as parlé aussi, un instant, tu as parlé aussi de vraiment de libération. Mais Marie et Marthe, c'est ça qu'ils ont vécu quand ils ont rencontré Jésus. Ce mouvement du Saint-Esprit, ce regard, ces yeux fixés, cet emballement, ce toucher, ce contact. Jésus est appelé aussi notre bannière. ouais. Notre bannière, notre Yahweh Nissi qui protège notre cœur, qui veille sur nous. Si on continue un petit peu l'histoire, à continuer par 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, se baissait pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Ils sont en larmes, sont catastrophés. Mm, Ils voulaient le voir, ils voulaient le toucher, comme c'est dit dans l'introduction tantôt. Ils voulaient mm, vraiment avoir ce contact, comme elle expliquait avec la bannière. Mais Jésus, c'est au-delà de ça encore. Oh Seigneur. En disant cela, se retournant, il vit Jésus debout, mais ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle voulait le prendre. Elle voulait le toucher, avoir un contact. Jésus lui dit, Marie. Et se retournant, il lui dit en hébreu, Rabouni, mm, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, nous sommes ses enfants. Tous ceux qui ont confessé, il est notre Père comme qu'il est le Père de Christ. Comme c'est dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, cette unité avec Jésus nous donne le contact avec le Père parce qu'il fait un. Et par l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, il va avoir réconciliation, il va avoir restauration. Que ce même esprit qui s'est révélé à Myriam aujourd'hui, à cette Amen. fin de semaine de Pâques, vienne Mm. vous parler maintenant. Le Saint-Esprit parle maintenant. Amen. Parle maintenant. Déverse. Comme Jésus a parlé à Marthe et à Marie.
Que ce cœur à cœur vienne maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je te passe la parole, ma belle Myriam. Merci. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Tu m'as attiré Seigneur. Tu m'as attiré depuis longtemps, mais je cherchais tellement ce cœur à cœur avec Dieu. Je cherchais tellement ce contact direct. Dans le milieu catholique, je ne l'ai pas trouvé. Dès toute petite, je croyais en Dieu, mais je ne l'ai pas trouvé dans le milieu catholique et j'ai cherché dans l'occultisme. Et je vais passer tous les détails, mais je vais vraiment prendre un petit temps sur ma conversion parce que, en fait, ce que je fuyais dans le catholicisme, quelque part, c'était ce Jésus crucifié. Je pouvais pas, il y avait pour moi ce poids de culpabilité, il y avait pas de, voilà, c'était encore, on parlait de mort, et moi, je cherchais la vie. Et j'ai pas du tout reçu le message à ce moment-là de qui était Jésus. Et un jour, on m'a invité, mon père précisément, qui s'était converti peu de temps avant, mais il m'a invité à un séminaire chrétien qui parlait de lever les forteresses du cœur pour être mieux en relation avec Dieu. Et comme j'étais interpellée par la conversion de mon père et que quand même j'étais dans une démarche vraiment sincère de développement personnel et aussi de recherche spirituelle, j'ai dit d'accord, je vais me mettre face à cette croix qui me dérange. C'était le point de départ. Évidemment, comme vous le savez, on ne se met pas face à la croix sans qu'il ne se passe rien. Donc, quand je suis arrivée dans la salle de séminaire, il y avait une grande croix en bois et qui m'a tout de suite interpellée parce que waouh, je voulais être face à la croix, là, elle était là, quoi, elle était vraiment grande. Et le séminaire s'est passé, le Seigneur m'a parlé, les les principales résistances sont tombées au fur et à mesure. Et un beau matin, le 4e jour, je reconnais que j'ai un esprit de rébellion. Je reconnais et on m'amène devant cette croix, je m'agenouille et c'est la première fois que j'ai dit: «D'accord Seigneur, je crois». Avec tout ce que j'avais entendu, tous les témoignages, ce que le Seigneur m'avait montré personnellement, j'avais une vision de lui. Je vais raconter brièvement, c'était un rêve où je le voyais dans une arche lumineuse et il me disait: «Viens Marina, rejoins le troupeau». Moi qui étais un peu rebelle avec tout le système, tout ce qui se faisait dans la société, il me parlait de rejoindre le troupeau, ça me paraissait percutant. Et puis là, j'ai dit: «D'accord Seigneur». Ce jour-là, devant la croix, j'ai dit: «Je veux que tu sois mon maître». Comme tu dis, Evelyne, tu parles de elles ont reconnu, Rabouni. Ben, moi aussi, effectivement. Mes premiers mots, ça a été: «Je veux que tu sois mon maître». Parce que dans mes comment on dit? Mes démarches, spirituelles, quelque part, je cherchais un maître, mais heureusement, je m'étais jamais mis sous la coupe d'un gourou. Il y avait un instinct de sécurité. Mais là, j'ai dit: «D'accord, c'est toi. C'est toi le chemin, c'est toi ma vérité. Je sais pas où je vais, je sais pas du tout ce qui m'attend, mais allez, j'y vais. Je lâche et je te fais confiance. Je prends ton chemin». Je suis pas revenue en arrière. J'ai fait toute la démarche, classique de conversion, le grand ménage chez moi et puis j'ai avancé avec mon Seigneur, au fur et à mesure avec le Saint-Esprit. Et là, je vais faire un petit bond en arrière parce que j'avais reçu Jésus comme sauveur et comme Seigneur, mais j'avais du mal à recevoir l'amour du Père. J'avais du mal à recevoir pleinement cette révélation que j'étais, moi, personnellement aimée. Je le savais, je le croyais, c'était marqué, mais j'en avais pas la certitude. C'était pas inscrit dans mon cœur. Et je restais pendant ces années parce qu'en fait, là, cette Pâques, c'est ma 7e Pâques. Et c'était pas un hasard. Je me suis convertie il y a un peu plus de 7 ans. Et pendant toutes ces années, j'avais un sentiment encore de devoir faire des choses, de devoir mériter quelque part l'amour de Dieu, de devoir lui plaire. Comment lui plaire? Alors, c'est pas mauvais de chercher à plaire à Dieu, mais il y avait une notion de propre force. Et je savais pas trop comment me détacher de ça. Et en fait, bon, voilà, ça faisait écho à ma propre relation avec mon père, puisque j'étais une petite fille qui était très entreprenante et pleine de bonne volonté. Et on avait une relation affective forte. Et je voulais tout faire pour lui faire plaisir. Et comme c'était quelqu'un qui pouvait être exigeant,
aussi culpabilisant, pas forcément avec moi, mais avec ma mère, je le voyais. Je voulais vraiment pas le décevoir, quoi. Puis il y avait cet esprit dans la famille de toute façon de culpabilité qui était très, très fort. Et voilà, en gros, le message en filigrane, c'était tu vas me faire de la peine. Si tu fais pas ça ou si tu fais ça, ça va me faire de la peine. Et c'était lourd. C'était lourd à porter dans un cœur de petite fille et puis même dans le cœur de mon père parce qu'il portait ça aussi. Et finalement, j'ai grandi dans ma relation avec le Seigneur un peu avec cette image-là d'un père qui attend des choses de moi et que je peux décevoir. Et puis la sanctification. Puis je voyais dans la parole qu'on me parlait quand même d'œuvres. On me parlait des œuvres pures qui allaient être évaluées, qui allaient être jugées, qu'une foi véritable produit des œuvres, que on est censé faire tout ce qu'on peut, voilà, tout ce que vous trouvez à faire de bien, faites-le. Donc, ça, j'étais pas claire par rapport à ça, de me dire, mais quand même, on a bien des choses à faire. Alors comment? Ça veut dire quoi à faire? Et puis en même temps, mes amies, celles qui pouvaient me conseiller, me disaient, mais lâche prise, c'est trop exigeante. Et il y a peu de temps, j'ai aussi encore commencé un travail, notamment avec Evelyne, et c'est vrai que ça a été encore une fois quelque chose que tu as discerné. Lâche prise, trop exigeante. Et puis voilà, j'avais ce désir depuis 2 ans, 2-3 ans, j'ai eu ce déclic que vraiment il fallait que je reçoive l'amour du Père. Je savais que là, il y avait une clé très importante, recevoir l'amour du Père. Et ce séminaire de bannière avec David, il y a 2 ans, ça a été déjà une première grande ouverture. Pendant un travail de bannière en groupe, j'ai eu une grande guérison de l'esprit de rejet, parce que bon, je l'ai un peu passé, mais il y avait aussi un esprit de rejet qui était aussi lié à maman. Et, et une crainte. Et, j'ai eu une guérison à ce moment-là avec les bannières. Je me suis revue dans l'utérus comme en tant qu'embryon. Et j'étais comme sous des couches de sombres qui s'enlevaient, jusqu'à voir un petit embryon un peu brillant, translucide, mais un peu sombre, avec des sentiments de rejet. Mais là, le Saint-Esprit est venu, la voix de Dieu le Père, c'était vraiment Dieu le Père qui me parlait de l'utérus et qui me disait, mais j'ai toujours été là. Je t'aime. Donc là, il y a une première grande guérison. Et puis, ça a continué. Mais en fait, j'avais encore une difficulté à rentrer dans l'intimité du Seigneur. Et là, à ce moment-là, de plus en plus, j'ai cherché l'intimité du Seigneur. Je savais que c'était là s'il y avait rien à faire par moi-même, c'était là que j'aurais la clé. Donc, dans mon cœur, c'est ce que j'ai cherché, cherché, cherché. Et puis, le Seigneur a mis des épreuves sur ma route, dernièrement, des épreuves dans la famille, dans les matériels, dans la finance, et qui m'ont amené à lâcher prise. À chaque fois, le mot d'ordre, c'était lâche, 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 remets tout dans les mains du Seigneur. Et donc, mon seul soutien qui me restait, c'était sa présence. Et puis, c'est dans ce cheminement un peu de remue-ménage intérieur, parce que vraiment, depuis le début de l'année, ça brassait pas mal, là, que je suis arrivée à ce week-end de Pâques avec mon amie Sylvie. Et j'y suis allée un peu légèrement, par curiosité, mais il m'attendait une vraie rencontre avec le Seigneur. Et et en fait, c'était juste alors déjà, donc cette croix, à ma conversion, elle était devant moi, à 1 ou 2 mètres. Là, samedi, c'était un séminaire chrétien, le thème, c'était l'épouse, hein, c'était, la préparation de l'épouse. Donc très intéressant, avec quelqu'un que je vais nommer parce que vraiment il a une grande profondeur, c'est Yvan Barschmidt. Et il nous a amené vraiment des choses vraiment précieuses sur la sanctification. Et là, je me suis vue un moment, dans un temps, privilégié, embrasser la croix avec mes bras. Donc j'étais contre elle. Il y avait déjà eu un rapprochement, je m'étais jamais vue comme ça. Et le lendemain, juste avant la Sainte Seine, on venait passer un grand temps de louange, c'était avant la Sainte Seine. Et j'avais chanté, pour la première fois, parce que je sais pas du tout habituel, j'avais chanté, «À toi la gloire, ô ressuscité». On m'a donné l'occasion comme ça, un peu par hasard, mais pas par hasard, Seigneur.
sûrement pas par hasard. On avait prié pour moi la dernière fois parce que j'avais émis voilà, ce qu'il y avait sur mon cœur auprès d'une sœur, la femme d'Ivan. Je lui avais dit ce qui me travaillait, mon désir de me rapprocher de Dieu, cette, cette difficulté à accepter la grâce. Je lui avais confié mon cœur et puis elle a prié pour moi. Et elle m'a dit, bah, demain, tu chanteras à toi la gloire et tu vas prendre la victoire en ce jour de Pâques par rapport à la prière qui a été faite. Et donc, voilà, j'ai dit, d'accord, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tout ça, ça a travaillé mon cœur, je pense. Et avant la Sainte Seine, j'ai eu un temps, ça m'est tombé dessus. J'ai eu, à grand pleurs, j'ai eu une vision particulière. C'était plus qu'une vision, c'était un ressenti spirituel où cette fois-ci, la croix, je l'ai vue en moi. Et je l'ai ressentie spirituellement, c'était pas physique, mais une intégration, je vais dire, je vais parler d'une intégration de la croix en moi. Cette fois-ci, je la voyais me traverser de bas en haut, s'établir comme une structure dans mon être intérieur. Et elle s'est posée, et j'avais l'impression, voilà, qu'elle se posait sur mon ego. Et qu'enfin, je lâchais prise, qu'enfin, j'acceptais la place que voulait prendre le Seigneur en moi-même. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que parallèlement, je suis en train de lire un livre. Je vais aussi c'est un grand classique, L'homme spirituel de Watchman Nee. Et j'étais sur ce chapitre de la crucifixion et il dit à juste titre que c'est déjà fait, notre chair, elle est déjà crucifiée. Alors je parlais au Seigneur, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi je le reçois pas pleinement, ça, cette crucifixion? Et là, je l'ai reçu. Alors, je dis pas que mon ego va pas ressurgir, mais en tout cas, j'ai reçu que pleinement, c'était piétiné, que j'ai compris que la croix, que mon ego était crucifié à la croix. J'ai compris ce fait établi, ça a pris place en moi. Et que maintenant, je vais pouvoir marcher dans la victoire. Et j'ai vécu ce temps, j'ai laissé couler les larmes, j'ai compris à ce moment-là le jugement que je pouvais regarder, le jugement que je pouvais porter sur moi-même. Et c'est ça qui me faisait le plus pleurer. C'est je me suis dit, pardon Seigneur. J'ai été tellement dure avec moi-même. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'étant petite, très souvent, je m'écartais des autres parce que j'avais peur de mal faire. Je pensais qu'il fallait être parfaite pour apporter ce que j'avais. Et ce que j'avais, moi, c'était beaucoup de choses. J'avais plein d'idées créatives, j'avais plein de pulsions de vie en moi, je sentais un potentiel de vie. Et puis bien souvent, j'ai mis un couvercle dessus parce que je me sentais pas prête et le regard des autres et la honte éventuelle et si je me trompe. Et ce et si je me trompe, il m'a un peu plombé toute ma vie en fait, avec tout le cortège de regrets, d'amertume, de doute, de rancœur, pas de rancœur, mais d'amertume dans mon cœur. Donc ça, c'était quelque chose qui était très présent, dont je voulais vraiment me débarrasser. Et là, je me suis revue petite, là, à ce moment-là, en me disant, mais quel jugement t'as porté sur toi-même depuis ton enfance? Et quelle exigence tu avais de toi? Et au lieu de te laisser aimer. La veille, alors excusez-moi, c'est un tout petit peu décousu, mais la veille, j'avais reçu cette parole prophétique d'une d'une femme qui c'était une parole de connaissance, mais je l'ai vraiment pris pour moi. Ça me touchait tellement personnellement. La parole disait: «Mon regard est posé sur toi. Laisse-toi regarder, laisse-toi aimer. J'ai tout pensé pour toi, j'ai tout imaginé pour toi. Lâche». Laisse-toi regarder. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que mon propre regard sur moi-même était tellement dur. Et là, j'ai accueilli le regard bienveillant de Jésus. Et là, j'ai accueilli son amour, j'ai accueilli ce laisse-toi aimer que je n'arrivais pas avant. Donc là, j'ai abandonné, j'ai laissé cette croix prendre pleinement sa place. Et puis après, ça a été glorieux. Parce que, évidemment, quand on laisse la croix vivre en nous, ben, c'est l'esprit de vie qui peut se déployer. Et bah, tout de suite, j'ai pu partager au groupe ce que j'avais reçu. Je me sentais dans la liberté, dans la joie, dans la puissance de l'esprit.
j'avais reçu un cercle. On a fait un cercle coude à coude pour symboliser l'Église unifiée, solidement unifiée, avec la croix au centre. On l'a vécu ensemble et je sentais que j'étais portée par l'Esprit et que ça apportait des bonnes choses dans le groupe. Donc, c'était déjà bien. Et l'après-midi, on a eu un temps spécial avec Sylvie, qui est créatrice de bannières, qui avait ses bannières avec elle. Et on est allé dans une église, c'était complètement improvisé par le Saint-Esprit. Une demi-heure avant, on ne savait pas qu'on allait y aller. Et là, on a vécu un temps très spécial où, dans la louange, parce qu'on avait l'autorisation pour utiliser les bannières, j'ai saisi une bannière et là, des enfants sont venus. J'étais un petit peu au début, voilà, comment dire, dans l'hésitation de les laisser prendre la place parce qu'on n'avait pas vraiment demandé l'autorisation. Puis j'ai senti qu'il y avait un mouvement de l'esprit. Je les ai briefés sur le maniement des bannières rapidement. Ils ont bien suivi. Et finalement, il y en a plus d'autres qui sont venus ensuite. Et on a fait toute une farandole de bannières. On a tourné autour de l'église, dans toute l'assemblée. On s'est posté devant l'assemblée en faisant des mouvements coordonnés. C'était glorieux. Il y avait une vingtaine, peut-être plus, de bannières déployées dans l'église. Et ça répondait, après j'en ai parlé à la pasteure et elle m'a dit waouh, ça répondait à un besoin, on voulait laisser plus de place aux enfants dans la louange. Et là, le Saint-Esprit m'avait conduit à les conduire. Et c'est juste un détail, mais moi, ça m'a tellement rassurée de me dire que le Seigneur m'utilise. Mais c'est ça, les œuvres du Seigneur. Je n'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit, ça prend. Et après, il y a l'obéissance, parce que le Seigneur m'a dit, va devant. J'ai osé y aller parce que je sentais qu'il y avait la pulsion. Et voilà, c'était vraiment une confirmation que la croix agit et que la vie, la résurrection peut en sortir. Et je vais juste conclure avec ce que j'ai oublié de dire dans la vision que j'ai reçue de la croix en moi. Et elle y est toujours, hein, ce n'est pas qu'une vision, c'est quelque chose qui est établi maintenant. Mais juste après, j'ai vu le Seigneur, enfin, je n'ai pas vu personnellement, mais c'était lui qui me revêtait d'un manteau de lin brodé d'or. Je me voyais de dos. Et il a posé une couronne sur ma tête. Il y avait toujours comme cette croix en transparence. Enfin, elle était là, présente, mais il y avait ce manteau blanc. Je ne sais pas ce que j'ai dit là, je crois que je me suis trompée. Un manteau, une cape blanche en fait. Une cape blanche de fin lin brodé d'or. Avec cette couronne. Et donc là, je me suis sentie pleinement établie en tant qu'enfant de Dieu, parce que ça fait partie des choses qui ont pu aussi parfois me perturber, cette question, est-ce que je suis sauvée? Oui, mais avec la crainte de ne pas être enlevée, la crainte de ne pas être prête, de ne pas en faire assez, d'arriver sans rien devant le Seigneur, d'être nue. Et là, il m'a revêtue avec un manteau pur, de purification. Et je le sais maintenant intimement, que je suis agréée de lui. C'est définitif. Donc voilà ce que je pouvais partager. Et en conclusion, je voudrais dire à toutes celles qui peuvent être, et je vais marcher dans cette confirmation, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut tous nous guetter, ce mérite, cette recherche du mérite aux yeux de Dieu, d'être dans le mérite et non pas dans la grâce. Donc, il y a toutes celles que ça peut parler, d'essayer de plaire à Dieu par nous-mêmes. Eh bien oui, pour moi, la clé, ça a été l'intimité, ça a été de désirer cette intimité. Et c'est dans ce lâcher-prise qu'il m'a montré que oui, il prenait la place et que oui, il me revêtait. Donc voilà, que le mérite soit banni, que la recherche du mérite soit bannie et qu'on puisse savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous a établis de toute éternité, qu'il nous a choisis de toute éternité et qu'on n'a rien à faire pour vraiment avoir son approbation, avoir son esprit, son regard bienveillant sur nous. On n'a rien à faire, juste à désirer être à ses pieds comme Marie, juste à le désirer, à le boire, à se laisser remplir de lui. Et alors, bien sûr, les œuvres vont suivre,
mais dirigée par l'Esprit. Merci Seigneur, je te rends grâce pour m'avoir permis de partager ces révélations personnelles, très personnelles, mais qui peuvent peut-être parler à d'autres, Seigneur. Je te prie que cette croix établie en moi puisse produire du fruit, que ce soit manifeste. Ce que je sens, Seigneur, depuis 2 jours, elle est toujours bien là, cette croix, elle est vraiment intégrée en moi-même. Et il y a je ressens là pour le coup physiquement comme une boule de chaleur dans mon ventre. C'est la force de vie qui est là, qui bouillonne. Et je sais, Seigneur, que tu vas continuer ton œuvre, que tu vas continuer à purifier, tu vas continuer à faire le ménage s'il y a encore quelles que soient des petites zones de crainte ou d'empêchement, ça va c'est exploser au nom de Jésus. Ton œuvre se répand en moi, ton œuvre se diffuse en moi pour le bien de la multitude. Car c'est toujours ça le but, c'est de toucher des âmes, de toucher des cœurs, et que tout ce que tu nous donnes, Seigneur, tu souhaites qu'on le partage. Tu as dit, vous avez reçu gratuitement, maintenant donnez gratuitement. Ce que vous avez reçu, donnez-le, partagez-le, alors que ce soit au bénéfice de beaucoup. Au nom de Jésus, je te donne toute la gloire, je t'aime et je t'adore, mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai quelque chose pour toi par rapport aux vêtements et ensuite je vais te poser des questions. OK? Ça marche? Dans Ézéchiel 16, à partir, merci Seigneur de m'aider. OK, à partir de 10. Je te donnais des vêtements brodés, une chaussure à peau de teinte en bleu. Je te ceignis de félin et je te couvris de soie. Le 9 avant, il dit, je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je te oignis avec de l'huile. Le 10, je te donnais des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu qui représente la communication, l'évangélisation, apporter la parole. Je te ceignis de félin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. On sait qu'on compare souvent à une brebis. Lui qui était un agneau, c'est prophétique. C'est quelque chose de la brebis, elle est docile, elle suit son berger, elle fait confiance en son berger, elle attend sa voix et elle est en paix quand elle attend sa voix, car il connaît les noms de chacun. Il vous appelle par votre nom, il vous appelle à lui, vous le reconnaissez, vous le suivez, parce qu'il donne la paix. Il donne cette assurance, cette joie. Comme elle a dit, à cause de cette croix qui l'a marqué, l'empreinte, elle a sang à elle, ça l'a sécurisé, ça l'a enraciné, ça l'a positionné, rendu déterminé. Jésus a été à la croix pour moi. Jésus a pris mes maladies, mes infirmités, mes douleurs. Il m'a pardonné. Il m'a lavé par son sang. Il m'a lavé par l'eau. Il m'a totalement délivré. Et par cette marque de la croix, aujourd'hui, je peux dire, moi, Myriam, moi et la belle Sylvie, moi-même, que Christ existe et qu'il a été à la croix pour chacun de nous, pour nous enlever, nous laver du sang, de toutes les empreintes du passé, des mauvais héritages, des mensonges de l'ennemi, du rejet, de la peur, de l'occultisme. Moi aussi, j'étais dans l'occultisme. Moi aussi, j'ai été dans le nouvel âge. J'ai touché même l'illéminité. Je n'étais pas dans la secte, mais j'ai quand même touché à ça. Et j'ai été délivrée. Notre sœur a été délivrée. Elle aura un témoignage puissant là-dessus. Qui sait, ça ne reviendra pas d'y parler de sa merveilleuse délivrance de toutes ces forces des ténèbres. Amen. Comment qu'elle a pu, parce que c'est beau éviter Jésus dans notre cœur, mais il faut lui faire de la place. Amen. Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mais s'il y a plein d'affaires qui prennent sa place, comment qu'on peut dire qu'on l'aime de tout nos cœurs? Attendez ce que je dis. Comment qu'on peut dire qu'on l'aime de tout notre cœur? Elle a dû faire des sacrifices, abandonner des choses, sacrifier des choses, détruire. Amen. Parce que le lâcher-prise n'aura pas été possible sinon. Amen. C'est vrai. Le lâcher-prise, c'est de laisser aller, c'est de s'abandonner. C'est complètement faire confiance à celui qui parle. Jésus, comme à Marie, comme à Marthe. Rabbouni, maître! Ils n'ont pas dit, ah, maître, maître, tout de suite, ils voulaient lui sauter dans les bras. Amen. Vivez cette alliance.
de votre époux qui vous appelle à être prêt. Vivez Amen. ces ornements que ça a été déclaré à travers Ézéchiel 16 à partir de 9. J'ai mis un anneau dans ton nez, dépendant à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Il voulait tellement garder sa brebis, garder son épouse, qu'il l'a ornée de tous les bijoux pour montrer, elle m'appartient. Elle n'appartient plus au passé, ni au diable, ni à l'occulté. Elle m'appartient. Il y a un verset qui Dieu dit, je prépare une épouse vierge et pure pour mon fils, Amen. votre Amen. futur époux pour mon fils. Ça brise même les liens des maris de nuit, parce qu'il vous Ouais. garde, parce qu'il vous protège, parce qu'il vous met comme une vierge pure au nom de Jésus. Répétez ces paroles, femmes de Dieu. Répétez ces paroles, bien-aimées du Seigneur. Ces chaînes viennent de tomber maintenant. Soyez Amen. ornés de ces vêtements au nom de Jésus. Soyez ornés de ces vêtements maintenant. Amen. Ainsi, il fut paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de félin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel, c'était les prémices du miel, les prémices de l'huile, les prémices de la farine de blé qui n'a jamais été blanchie ni touchée par l'homme, venait tout droit de notre blé, de notre froment. Jésus furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, la couronne. Amen. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel, que je t'avais orné. Amen. Oya baba ba sheke la baba Amen. baba ba. J'ai Oui. quelque chose aussi, Evelyne. Moi, j'ai reçu aussi Apocalypse 19 et là, ça me parle particulièrement. Quand il dit: «Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée». C'est 19 au verset 7 et 8. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et là, waouh, je le découvre là maintenant avec vous. Ça me parle tellement. Moi qui voulais tellement faire par moi-même, ce, ce vêtement blanc, finalement, c'est les œuvres justes des saints, c'est les œuvres justes qu'il a préparées d'avance pour moi. Amen. Pour chacun Magnifique. de nous. Amen. Amen. Voilà. Et il ne Et faut je pas veux oublier. confirmer ta parole, excuse-moi juste si tu me permets, je Oui, peux? oui. Je veux confirmer ce que tu as dit. L'évangélisation, c'est vraiment mon appel déjà très fort dès la base, dès ma conversion. Et à chaque fois que j'ai des révélations plus profondes du Seigneur, c'est ça qui revient en premier. Et là, ça l'a encore fait vraiment ce week-end. Parce que parfois, c'est pas facile. Parfois, je vais le dire, mais honte ou peur de déranger ou voilà, le regard. Et même si je suis quelqu'un d'assez quand même communicative et extravertie, c'est pas toujours facile. Et mais là, ça s'est débloqué. Ce week-end, je sentais que j'étais vraiment guidée, que chaque personne que je rencontrais, en fait, j'avais un message pour elle. Et depuis, ça continue là. Parce que pour moi, c'est jamais un hasard. Si je suis à côté de quelqu'un et qu'on a un moment privilégié pour parler, c'est que je dois annoncer le Seigneur. Bon, après, je me laisse guider quand même avec le Saint-Esprit. Mais là, tac, 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 pour chaque personne, il y a eu quelque chose. Donc, ça me confirme qu'il libère encore une fois cette onction d'évangélisation parce que je me soumets à lui, tout simplement, et à ce qu'il a accompli pour moi. Voilà, Amen. merci. Amen, amen, amen. Il ne faut pas oublier, parce qu'on a prié ensemble, on a parlé ensemble, on a vécu des moments forts, des moments de rire, des moments de toutes sortes d'affaires, mais l'Esprit est au milieu de nous.
Et lorsque tu as découvert cet amour, parce que tu as découvert l'amour, oui, tu as été converti, tu as cru, mais il y avait un blocage de l'amour en Mm. cause de ton enfance, en cause de tout ce qui s'est Mhm. passé dans ta traversée de vie. À travers Oui. ceci, tu es devenu une révélation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À travers tout ceci, ta bouche, elle a été bénie. Dieu te parle à travers ta bouche. Mais la découverte de l'amour, comparée à la conversion, blocage, et à la découverte de l'amour que tu as reçu à cette fin de semaine de Pâques, il y a une grosse différence. Et je veux que tu expliques cet amour que tu as rencontré, comment qu'elle t'a touché, juste de l'amour, comment qu'elle t'a touché, comment tu l'as vécu, comme un peu tu te marierais avec ton mari, ton merveilleux mari, mais il n'y en a pas d'autre que lui. Là, ce que j'ai vraiment reçu, je veux dire, la nuance, la couleur particulière, ce qui m'a vraiment touchée, c'est la bienveillance. C'est ce regard bienveillant. Et j'ai eu voilà, cette révélation que le Seigneur ne me regardait pas avec ces yeux de jugement que moi, je pouvais exercer Amen. sur moi-même. Amen. C'est un regard doux, c'est un regard bienveillant. Alors, je sais que c'est que le début, là. Il faut vraiment que ça rentre encore en profondeur et il y a d'autres choses à se révéler. Mais c'est vraiment une porte d'entrée là pour vivre davantage ce laisse-toi aimer, laisse-toi regarder, laisse-toi aimer. J'ai rien de plus à dire. Amen. Mm. C'est un abandon total. L'abandon total, on a tendance à le faire physiquement avec notre mental, mais on parle du cœur, de l'âme et de l'esprit. Si on fait juste l'âme, il n'y aura pas cette communion parce que c'est le siège des émotions. Et là, on écoute nos émotions, la peur, le doute, la honte, l'ennemi arrive puis il accuse. Ben là, tu n'es pas assez parfaite, là, tu n'es pas assez bonne, là, tu devrais faire ci. Et là, à un moment donné, on devient comme oppressé et l'emprise vient nous tenir comme un piège d'oiseleur. Mais quand on réalise que l'Esprit de Dieu qui est en nous emmène cœur, âme et cœur, les émotions attachées à Christ. Un peu comme le vêtement qu'a couvert la belle Ruth. Son vêtement est venu couvrir son âme, est venu couvrir sa personne, en fait que la lumière la couvre dans ses ténèbres, dans ses peurs, dans ses doutes, dans sa soumission. Et c'est ça qui est arrivé. Le vêtement blanc de lin qu'il a recouvert, c'est non seulement l'amour, mais des promesses d'alliance Mm. qui est indestructible, couronné Mm. de sa gloire. Et il faut vraiment réaliser que l'amour n'est pas juste une parole. Il est lui-même la parole qui a tout accompli. Et on a été créé pour lui. On n'a pas été créé pour le monde. Même on n'est plus de ce monde, mais on est les porteurs de la bonne nouvelle. Voulez-vous appartenir dans cette armée de Dieu? Voulez-vous vous lever puis suivre notre Sauveur et devenir cette épouse choisie, vierge et pure? Ceux qui ne le sont pas, levez-vous et criez, Seigneur, me voici, je t'écoute. Prends-moi tel que je suis. Mm. Prends-moi tel que je suis, avec mes peurs, mes craintes, avec ce que je me bloque. Tu m'as prédestiné à faire des œuvres bonnes et je suis ton œuvre que tu fais prospérer. Ça ne Mm. dépend pas de moi, de mes facultés, de mon intelligence, de mes possibilités, mais de toi qui es en moi, la marque de la croix. Mm. Le Mm. témoignage, c'est la croix. Comment qui est C'est ça. venu nous chercher, comment qui est venu nous parler, comment qui est venu nous visiter, nous toucher. Soyez libérés de ces chaînes, soyez Mm. libérés de ces peurs, soyez libérés de ce taux rejet. L'esprit d'adoption confirme que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Effectivement, ce terme, la croix vit en moi, ça s'est imposé et ça ne m'a pas quitté là pendant 2 jours. La croix vit en moi et j'ai accepté que je ne méritais rien. Ça, c'était vraiment quelque chose, il y avait vraiment un besoin d'un déclic parce que, oui, voilà, je l'ai dit, j'étais dans la recherche d'approbation. Donc, non, tu mérites rien en soi. Heu, C'était pas facile de saisir que je suis pleinement aimée et qu'en même temps, quelque part, je ne mérite rien et qu'en même temps, quelque part, je ne tu vas me reprendre si tu es pas d'accord avec ça, avec ce que je vais dire, mais que je ne vaux rien sans Christ. C'est-à-dire que
Sans Christ, c'est la chair. Sans Christ, c'est un corps, un peu de terre, et puis mes émotions confuses. Mais là, j'ai eu cette confirmation intérieure que je ne méritais rien, que c'est parce qu'il est parfait, c'est parce que lui est parfait que je peux exprimer des œuvres parfaites, parce que lui qui est parfait habite en moi. On le sait, c'est écrit, mais là, j'en ai eu la compréhension intérieure. C'est lui qui est parfait. Et cette croix en fait, qui écrase mon imperfection. Parce que c'est pas ça qui est important. Il veut un vase d'honneur. Il veut quelqu'un qui est disponible pour qu'il puisse s'ériger, que la croix, moi je la reçois, je l'ai reçue comme ça, la croix s'érige en moi, elle prend la place et ses œuvres peuvent être manifestées à travers la couleur de mon âme, à travers la couleur les nuances de mon âme et de ce que je suis. Mais c'est lui qui est parfait, qui crée ces impulsions de vie. Et j'espère pouvoir les exprimer pleinement maintenant. Enfin, pardon, je sais que tu vas me reprendre là-dessus, Evelyne. Je les exprime parce que, si tu veux, Elle depuis part pour l'enfance, je me quelqu'un qui dis, reprend tout le temps. Je t'aime. Continue. j'ai plein de choses qui bouillonnent en moi depuis longtemps et c'est pour ça, ça créait tellement de frustration de me dire, mais pourquoi je peux pas les sortir? Quand est-ce que je vais être prête à les sortir? Quand est-ce que je vais faire des bonnes œuvres, produire du bon fruit? Enfin, je dis pas que je faisais que de la crotte, mais je sentais qu'il y avait tellement de Poutre, potentiel là. OK. Et maintenant que la croix est établie, je pense qu'il y a vraiment une porte qui s'est Amen. ouverte pour que le potentiel s'exprime selon Et ta là, volonté. Amen. Il t'a sorti de la boue et des crottes aussi. Il t'a délivré. Je vais finir mon histoire comique. Je reprends pas tant que ça. Je reprends juste avec l'esprit de vérité. OK? Tout de suite, je me confirme. Alléluia. Mais vraiment, on a vraiment un lien spécial, moi, Pierre. Vraiment, c'est vraiment génial. Donc, c'est vraiment de réaliser ce que je veux dire, que ne pas prendre ceci à travers ce qu'elle a apporté. Ne pas s'humilier, par contre, de la mauvaise façon. C'est ça, je ne vaux rien, j'ai aucun prix. Non, non, non. Ce qu'on veut dire pour faire les œuvres de Christ, on ne peut pas les faire par nous-mêmes. On ne peut pas les faire parce que les œuvres sont de Christ et de lui. Ce n'est pas des œuvres religieuses ou des œuvres qu'on veut faire du bien à quelqu'un, mais c'est les œuvres de Dieu que nous sommes prédestinés d'avance à les faire, des œuvres bonnes, parce que nous sommes les œuvres entre les mains de Christ qui fait prospérer. Donc, ces œuvres-là, c'est à travers son corps, comme j'ai dit, la route qu'il a inaugurée à travers le voile déchiré, à travers son corps. La croix a été plantée en elle. Donc, c'est à travers son corps le seul chemin, la vérité et la vie. Elle n'est pas dans ce monde. Elle n'est pas dans notre passé. Allez de l'avant. Allez chercher et gardez, veillez sur votre couronne. Ne regardez pas à l'arrière comme la femme de Lot ou parce que j'ai souffert, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est fini. C'est fini. Allez d'avant. Vous êtes devenu une nouvelle créature. L'épouse choisie de Christ vierge et pure que Dieu prépare, ornée de nouveaux vêtements, d'une couronne de félin qui représente la justice et les œuvres de Dieu. Les souliers bleus, qu'on pourra dire le zèle de l'évangile de la paix. C'est vraiment important aujourd'hui, à tous ceux que je parle, que ce soit pour le replay. Prenez fermement résolution de suivre Jésus. Et si vous avez chancelé, Dieu pardonne, il vous relève. Il est juste et bon pour pardonner. Confessez de votre bouche et remettez-vous au Seigneur. Oui, on ne mérite pas son amour parce que c'est arrêté par ça, il n'aurait jamais été à la croix pour nous. Mais il nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous aime d'un amour éternel et nous conserve ses bontés. Vous n'avez pas envie de goûter ses bontés merveilleuses? De ce revêtement, de son amour, de cette nourriture palpable et délicieuse, sans fausseté, sans bris, sans souillure, mais d'une pureté impeccable. Vous n'avez pas envie d'être orné de tous ces beaux vêtements. Ah, moi, gars, moi, je brille déjà. Imagine, né dans le ciel. Réaliser le privilège qu'on a. Fait que je parle à chacun de vous aujourd'hui.
Jésus vous parle à travers ma bouche, à travers la bouche de Myriam et probablement Sylvie qui a quelque chose à dire. Il vous parle aujourd'hui. Donnez votre cœur tout entier. Faites-le pas juste sauveur, mais Seigneur. Père éternel, nous sommes là devant toi et nous te demandons pardon. Pardon d'avoir douté, pardon d'avoir craint, pardon de s'avoir laissé inquiéter, vivre dans la peur, dans le rejet, Seigneur, et les vieilles alliances des choses de ce monde, alors que tu nous dis ne pas se conformer aux choses de ce monde. Tu as dit toi-même, je ne sommes plus de ce monde. Donc, enlève-nous de ce monde. Que ce soit ton esprit qui nous remplit, qui nous revête, que ça sur la terre soit comme le ciel. Toi, que tout pouvoir t'a été donné aujourd'hui par ce même pouvoir d'autorité que tu nous accordes, nous allons se lever comme une armée et nous allons te suivre. Prends notre cœur, ouvre notre cœur là où nous avons fermé, là où ça a été bouché par une pierre. Tu as envoyé des anges rouler la pierre, en fait de donner accès à Marie, à Marthe et à chacun de nous, de te voir et dire, Rabboni, Maître. Merci au nom de Jésus de toucher chaque personne maintenant. Amen. Des personnes, Seigneur, qui vivent dans la peur, de la crainte, parce qu'ils n'ont pas pris toujours des bonnes décisions, mais tu nous comprends. Des fois, on écoute nos émotions, on écoute notre chair, mais tu nous comprends, tu nous aimes d'un amour au-delà de toute connaissance et de possibilités. Ton amour qui surpasse tout, vienne nous toucher, nous visiter, nous revêtir, afin qu'on soit rempli de tout l'amour, de toute la vie de Christ. Maintenant, viens prendre la place. Amen. Viens prendre toute la place. Voilà. Enlève tout ce qui ne te plaît pas, enlève tout ce que tu n'aimes pas. Je te remercie, Seigneur, qu'il y a des choses chez nous qu'on doit faire, des ménages, Seigneur, parce qu'on était dans la magie, dans l'occultisme. Révèle à la lumière de ta parole, à la lumière, toi qui es la lumière qui est venue éclairer tout homme. Révèle-le. Parce que beaucoup, Seigneur, ils savent qu'ils ont désobéi, qu'ils ont des idoles et qui ont des choses, Seigneur, que tu n'aimes pas, mais ils s'assisent dessus, comme ça a été fait, Seigneur, avec la femme de Jacob. Elle s'est assise, Seigneur, pour cacher son idolâtrie. Elle s'est assise, Seigneur, pour cacher les péchés. Mais aujourd'hui, que ça soit révélé et que ces personnes se lèvent pour détruire ces choses. Je te remercie au nom de Jésus pour cet amour si grand, si pur, si parfait. Nous te remercions avec gratitude et action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Libérés. Vous êtes libérés maintenant. Oui, Seigneur. Tu es Que libéré. la croix vienne faire son œuvre. Oui. Maintenant, au nom de Jésus. N'oubliez pas qu'il a été crucifié à Golgotha, et ça veut dire crâne. Il Oui. est venu établir sa croix, son œuvre dans nos pensées. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. On applaudit-tu notre roi des rois? On Amen. applaudit-tu? Amen, 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 amen. Gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen, Merci, amen, Evelyne. amen. Si J'ai tu une me parole pour permets, toi tantôt. On va avoir une parole pour toi tantôt, ma belle si tu me Myriam. permets une toute petite précision pour ceux qui me connaissent, qui ne connaissent pas ce nom Myriam, ils peuvent être étonnés parce que je m'appelle Marina de mon nom de naissance. Mais dans ce travail depuis 2 mois, dans ce travail fait avec Evelyne notamment, dès le premier jour. Dès Oui. le premier jour, on a débloqué des choses, on a coupé encore des liens et ce nom m'est venu. Donc, ce nom m'est venu, c'était déjà l'annonce d'une nouvelle saison. Donc Ah, voilà, c'est pour ça. Soyez pas étonnés. Merci Evelyne de m'avoir permis d'offrir ce témoignage. Amen, ça fait plaisir. On va écouter Sylvie et après que le Seigneur, ce qu'il a mis sur mon cœur, soit relâché et tiens-toi prêt à recevoir, ma belle Myriam. Tiens-toi bien à recevoir. Oh, wow. Amen. Koya baba bashik. Sylvie, as-tu une parole?
Alors, j'ai reçu, pendant que Marina parlait dans son témoignage, je voyais des gens qui s'avançaient sur un chemin et je voyais des vêtements qui tombaient au sol lourdement. Ça tombait, boum, ça tombait, ça tombait. C'était des vêtements pas tous noirs, hein, il y avait de tout. Il y avait de tout. Et, et ces gens s'avancent, plus ils s'avançaient, plus, ben évidemment, ces vêtements, c'était lourd, et plus ils pouvaient s'avancer plus légèrement, plus ils n'étaient plus freinés, et plus ils étaient blancs. Ces gens devenaient blancs. Ils n'étaient pas nus, ils étaient habillés de blanc. Et au fur et à mesure, le blanc était de plus en plus blanc. Ça me faisait penser à Coluche, plus blanc que blanc. Et c'est vrai que le chemin de la sanctification, c'est ça, c'est poser ces vieux vêtements, poser ces vêtements de honte, de culpabilité, de rejet, de trahison, de tout ce qui peut nous freiner, d'impureté, de fausses doctrines. Tous ces vieux vêtements, tout ce vieil homme, on doit le déposer, on doit le déposer, on doit le déposer. Et c'est un travail de toute notre vie parce qu'on en a toujours et on s'en remet quelquefois au fur et à mesure. Donc, on a besoin de sanctification. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui écoutent de prendre conscience de quoi. Qu'est-ce qui les freine? Qu'est-ce qui freine leur élan vers Jésus, vers le Père? Qu'est-ce qui freine leur marche de sanctification? Qu'est-ce qui freine leur marche spirituelle? Qu'est-ce qui freine leur marche d'être soi-même libre, de liberté? Parce que quand on est avec Christ, on est libre. Alors Seigneur, merci, tu éclaires toutes ces personnes, tu éclaires, Seigneur, tu mets la lumière justement sur ce vieil homme qui doit être déposé. Déposez-le à la croix, déposez-le au pied de la croix et purifions-nous au fur et à mesure de notre marche avec Jésus pour être là, l'épouse sanctifiée. Déposons ce vieil homme, déposons ces couches que nous avons mis, que l'on nous a mis par des blessures, des traumatismes. Posons tout cela. Ça ne nous appartient plus maintenant. Que tout ce qui a été imprimé dans notre âme depuis notre conception, parce que c'est dans notre conception aussi que souvent ça s'imprime des choses négatives. Avons-nous été désirés? Avons-nous été acceptés? Alors, je prie vraiment que toute personne puisse se regarder et intérieurement et demander au Saint-Esprit de mettre le doigt là où il y a quelque chose qui n'est pas encore à la gloire de Dieu, qui peut les freiner dans leur marche pour être vraiment allégés. On veut du light pour avancer vers le Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Merci que tu éclaires ce chemin, le chemin de l'amour vers toi, qu'on soit légère pour arriver à toi. Merci Seigneur. Amen. Merci Sylvie, merci beaucoup. Pendant que Sylvie priait, ce qui m'est venu, c'est Moïse. Moïse avait été élevé à la meilleure université, Et quand il y a eu un meurtre, parce que là, le peuple de Dieu se faisait battre à l'esclavage, la magie, l'occultisme et toutes ces choses-là de Pharaon. Pharaon, c'est une emprise qu'il y a sur le peuple. Cette emprise de crocodile pour déchiqueter les membres et les emmener dans l'esclavage jusqu'à la mort. Et s'ils n'obéissaient pas à Pharaon, il les maltraitait. Il n'avait même pas le droit de prendre une pause une seconde. Et Moïse s'est fâché puis il a tué un Égyptien. De fil en aiguille, il a dû fuir parce qu'il avait peur de Pharaon. Dans sa fuite, il s'est ramassé dans le désert. Et là, il y a eu des combats à faire. Mais dans le désert, Dieu restaure et rétablit. On a vécu des déserts. Dieu est venu rétablir, il est venu nous visiter. Aujourd'hui, le Seigneur dit, sors d'Horeb, de ta vieille pensée, sors de ta manière, de ton ancienne vie, sors de tes peurs, sors de ton tombeau, sors, Jésus est ressuscité. Et quand que Moïse est arrivé sur la montagne, il a parlé un cœur à cœur, un face à face avec Dieu. Il a dit à Moïse, enlève tes souliers. Ça veut dire qu'on ne marche pas par nos capacités.
Enlevez vos souliers, faites confiance au Seigneur. Vous avez une faiblesse, donnez-lui votre faiblesse. Donnez-lui votre faiblesse et vous allez réaliser des grandes choses. Il va faire de vous un sceptre de puissance. Moïse, il bafouillait. Il avait de la misère à parler. Imaginez 40 ans avec des brebis, il peut avoir une grande conversation. Fait qu'il avait la bouche empâtrée. Il avait la bouche, il bégayait, il bafouillait. L'intimidation aussi. Mais ce que Dieu appelle aujourd'hui, vous êtes sa bouche. C'est lui qui vous enseigne quoi dire et ses mains l'accomplissent. Il est avec vous, puis il parle avec vous. Ouvrez votre cœur et faites-lui confiance. Enlevez vos souliers maintenant. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'être des buissons ardents et écouter et reconnaître la voix de Dieu. Dieu a un appel. Dieu a un ministère, un appel précis. C'est le jour de l'enfantement aujourd'hui. Mais que vous pouvez accoucher votre ministère, accoucher votre appel, accoucher des nations, accoucher des hommes. On est fait pour accoucher. Marie et Marthe ont accouché. On est fait pour se lever. Une pensée qui m'est venue ce matin, oh Seigneur que je t'aime. Une pensée qui est venue ce matin. Marie, elle attend la voix de Jésus, puis tout de suite elle dit Rabouni. Elle n'a pas eu le bain du Saint-Esprit, elle l'a reconnu, parce que nous avons quelque chose en nous qui attend la voix de Jésus. Nous avons Amen. quelque chose en nous qui s'ouvre à l'humanité, à cette semence de l'enfantement. Rappelez-vous Marie qui était vierge, qu'il m'en soit fait ainsi. Un sauveur nous est né. Ce sauveur, il est le roi des rois, notre époux. Aujourd'hui, que les mentalités soient renversées et que la vérité soit établie. Parce que c'est vraiment important de réaliser. On va prendre Pierre et tous les autres qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient avec Jésus, ils n'en ont jamais rendu compte. Pourtant, Marthe et Marie ont entendu la voix de Jésus et l'ont reconnu. Pourquoi? Parce que Marie et Marthe avaient un cœur tout entier à Jésus. Ayez ce cœur. Cherchez le royaume et la justice en premier, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Amen. Vas-y, ma belle. Je voulais rajouter que Lazare est sorti du tombeau lié. Et ce n'est pas lui qui s'est délié tout seul. Il a eu besoin des autres pour le délier. Et quelquefois, justement, les habits sont trop serrés. Il y a des choses qui sont trop liées sur nous. Et on a besoin des autres pour être libérés. Et c'est un pas aussi à faire d'aller vers les autres et de dire qu'est-ce que je peux faire pour être délivré. Alors n'hésitez pas, nous sommes là, Evelyne, moi et Nora, nous, sur un autre site. On est là pour vous aider avec d'autres sœurs, pour vous écouter et prendre autorité sur toutes les forteresses qui vous lient. Alors voilà, c'est une porte que nous ouvrons pour vous libérer. Au nom de Jésus, voilà. Oui, amen, amen. Et je suis absolument d'accord parce que le ministère des éclaireuses que Dieu m'a confié, c'est une armée qui se lève pour prier dans la barque de la vie. Et Amen. nous sommes une barque qui a les ressources à trouver. Un coup que toutes ces ressources sont mises, on les partage le butin. Quand on lit le psaume 68, 11, dépendant des versions, le verset 12, sur la parole de l'Éternel, les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Moi, il m'a donné myriades d'étoiles. Lève-toi et brille, ta lumière arrive. Des nations, la gloire de Dieu paraîtra sur toi et des nations viendront à toi. Et l'Esprit du Seigneur est sur toi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle aussi à ceux qui ont le cœur brisé, déchiré, un vêtement de louange, une coupe qui déborde, libérer les captifs et rendre libres les prisonniers pour donner la paix. Et les terrabins de la justice que nous serons, nous pourrons acclamer le Seigneur de gloire en gloire. Il promet une équipe, il promet, moi ce que je demande, c'est un enfantement d'ouvriers, un enfantement d'équipe pour ce ministère ou autre ministère que Dieu nous appelle. Nous avons besoin les uns les autres, comme Lazare a eu besoin des autres pour enlever les bandelettes. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous vous levez, que ce soit pour les éclaireuses, le portail, la mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel, pas au service d'Évelyne, de l'Éternel. Ça peut être pour votre Église, ça peut être pour une mission spécifique, mais nous sommes appelés à se lever. Nous ne sommes plus cloués sur la croix. Les clous ont été enlevés et nous sommes libres.
Et le tombeau n'a pas pu retenir Jésus, ni nous-mêmes. Donc, la mort, elle est terminée. Jésus est vivant. La belle Myriam, je ne sais pas ce qui y est arrivé. Elle n'est plus là. Fait qu'on va essayer de voir peut-être une suite pour plus tard parce que j'avais vraiment quelque chose à déclarer sur elle. Donc, on vous garde en prière et contactez-moi. Le salut Jésus @hotmail.com. Je laisse toutes les coordonnées à la suite de cette vidéo. Contactez-moi pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour vous aider à prier comme l'intervenante Sylvie elle a dit. Elle pourra même parler de son appel. Ça sera bon que tu en parles. Je vais revenir. Et je te remercie, Seigneur. Le ministère que le Seigneur m'a donné, qui m'a engagé, c'est un mandat, c'est un rôle que le Seigneur a mis. Je suis une maman, je suis comme Déborah. Rétablir la justice de Dieu. Rétablir, c'est l'amour. Justice, c'est amour. Pas justice, pas l'amour et la justice de Dieu. C'est ça qui est à la tête. L'amour est sa propre tente de lui-même. Imaginez l'immensité de son amour qui efface, qui couvre, qui enlève tous les péchés du monde. Vous êtes pardonné. Vous êtes aimé. Vous êtes désiré. Vous portez un nouveau nom comme Myriam, elle dit, qui s'appelle Myriam. Et c'est vraiment venu fort ensemble. Cette première fois, ça a été wow. Mais elle a dû faire des sacrifices, détruire des choses chez eux qui ne plaisaient pas à Dieu. On va en parler. Oh oui, on va en parler, c'est sûr, à la prochaine capsule d'ici au mois de mai. Et je bénis l'Éternel pour chacun de vos vies. Je vous aime. Et je passe la parole pour qu'elle puisse parler de son appel, parce qu'il y a certainement des mamans qui vont avoir besoin d'aide et besoin de parler. Alors, il y a 14 ans, quand je me suis convertie, la première année, j'avais ma fille qui se droguait, qui était profondément aspirée dans une spirale de ténèbres. Et je ne pouvais rien faire. Enfin, j'ai crié à Dieu pour qu'il s'occupe d'elle. Je lui ai dit, c'est ta fille maintenant, ce n'est plus la mienne. Et entre-temps, on avait décidé avec mon mari de monter un centre pour drogués. Et on avait même trouvé la maison juste à côté de chez nous. Elle n'était pas à vendre, mais on priait pour qu'elle se vende. Et puis, ben, ça ne s'est pas fait. Et en massant, j'étais masseuse, coiffeuse, et je massais une personne, et je savais qu'elle avait des problèmes avec un fils. Je ne savais pas ce que c'était. Et le Seigneur me dit, j'ai entendu clairement une voix qui me disait, ce n'est pas des drogués que je veux que tu t'occupes, mais des mères de drogués. Alors moi, faut pas me le répéter 2 fois, j'ai fait des flyers, on était avec mon mari les distribuer dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, aucun résultat. Bon, ben on a dit Seigneur, c'est pas le temps. Voilà, on était couverts par nos pasteurs, tout était en bonne et due forme. On n'a pas compris, mais bon, le temps a passé. Je me suis retrouvée seule, veuve. Ma fille a donné sa vie au Seigneur entre-temps, malgré tout. Tout le Seigneur avait déjà tout prévu. Et il y a 15 jours, le jour du printemps, le 21 mars, j'ai reçu le matin en me levant, j'ai revu cette vision de cette femme que je massais et je entendais, qu'as-tu fait de ce que je t'avais dit? Et là, je dis, bah oui, Seigneur, ok, Seigneur, mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais pour ça? Qu'est-ce que je fais? Je voyais pas là dans l'état actuel, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me reparlait de ça. Et l'après-midi même, Evelyne m'envoie un message comme quoi elle avait reçu du Seigneur de me mettre en connexion avec Nora, qui est mon équipière de prière maintenant, d'intercession, et donc que nous allions former un groupe pour justement aider les femmes. Elle m'a pas dit de quoi, mais moi, j'ai dit, Seigneur, tout est synchronisé, quoi. C'était le tempo de Dieu, le chronos de Dieu, c'est impressionnant. Et du coup, le lendemain, j'étais en connexion avec Nora, et depuis, on prie tous les matins à 9h, à 9h30. À 9h, on prie ensemble. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Amen, amen, Donc amen. voilà, et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que malgré, on s'est dit bon, on va attendre, que tout se fasse, et malgré tout, on priait, Seigneur, donne-nous des signes.
Et ce week-end, une amie m'a téléphoné en me disant occupe-toi d'un tel, elle est pas bien. Donc j'ai téléphoné. Comme moi j'étais en séminaire, j'avais pas le temps. J'ai dit à Nora, je te redonne cette personne. Donc Nora s'en est occupée. Marina nous a emmenés chez une personne aussi qui avait des besoins. Elle a donné sa vie au Seigneur. Enfin, il y avait aussi, il y avait tout un contexte identique. Voilà, donc on s'occupe des femmes et le Seigneur nous a mis le pied dans l'étrier immédiatement. Voilà, ce Seigneur est merveilleux. Voilà, voilà. Amen. Et nous sommes la monture de Jésus, c'est Jésus qui nous monte. Et comme ça, on le sait installer parce qu'il est le prince de la paix, comme que monter un âne, il nous monte aussi, puis il nous guide à travers les intempéries. Nous sommes victorieux. Nous avons Amen. une marche victorieuse. Le prince de la paix marche avec nous. Il n'y a pas de vendeur, ni de bandit, ni de truand ne peut tenir. Rappelez-vous, dans cette trajectoire, il a renversé les tables du vendeur à la synagogue, ou qu'aujourd'hui, ça Amen. soit renversé encore. Au nom puissant de Jésus. Comme elle a été dit, ce que moi j'aimerais que vous disiez à des femmes, des mamans qui ont passé par cette même difficulté que Sylvie, l'intervenante Sylvie, de vraiment me contacter. Je vous mettrai en lien avec elle et on vous intégrera dans le groupe du portail ça va s'appeler les éclaireuses au secours des femmes ou quelque chose comme ça. On va penser à ça. Et j'aimerais que tu dises ton verset dans Proverbe. Tu le sais-tu par cœur? Ah, je l'ai pas là. Je m'en rappelle OK. plus. Bon, Ah ben, si, Proverbe, non, Proverbe Psaume 31, 9, je 31. crois, ou Psaume 31. 31. Son. Ouais. Je voulais rajouter que Nora a aussi un passé avec des souffrances. Elle a perdu un fils et justement, elle s'occupe plus, elle est plus à même de parler des mamans qui ont perdu quelqu'un de très cher, enfin, notamment. Voilà. Et Amen. puis des personnes dépressives, des personnes voilà, qui ont vraiment des gros soucis. Alors, je ne sais plus où je vais commencer, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ce qui s'attache à de vaines idoles, et je me confie en toi. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Et je voulais terminer par Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. C'est pas ça. Je dis, tu es mon Dieu, c'est au verset 15. Tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses. Alléluia. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, voilà, bon, en fait, il fallait que je tourne la page. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. 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 Et Amen. moi, je rajoute, c'est le verset de son appel dans Proverbe 31 à partir de 8. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Voilà. Et c'est vraiment là pour les femmes qui sont délaissées, les mamans qui souffrent. Elle va être la bouche des muets, de ceux qui ont de la misère à s'exprimer. Dieu va se servir d'elle.
pour guérir les cœurs, guérir ces âmes. Et pour la belle Nora, pour les endeuillés qui sont sous la prise des deuils. Et tout est en lien avec Isaïe 61, de 1 à 4. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Moi, je forme, OK, je déracine, j'emmène au déblocage, à l'activation, comme ça a été dit par Myriam. Il y a des choses qui se passent et l'appel vient et là, il se lance dans l'appel avec la consécration de la prière que Dieu veut consacrer. Aujourd'hui, la semaine dernière, on s'est parlé avec la belle intervenante Sylvie et le Seigneur a mis un fardeau sur elle, pas un fardeau qui écrase, mais un fardeau pour ces femmes. Et aujourd'hui, je passe le mot. Approchez-vous de Dieu, mais vous avez besoin aussi des personnes que Dieu a préparées, formées à travers les traversées de vie pour faire de vous des trajectoires prophétiques. Vous avez un témoignage à donner, mais vous préparez, mais vous êtes à la bonne porte. Nous sommes la famille de Dieu et on vous aime, on veut prendre soin de vous, on veut vous voir se réjouir et l'empreinte de la croix dans votre vie. Et c'est un jour nouveau, un souffle nouveau sur chacun de vous. Que l'Esprit du Seigneur vienne vous guider maintenant, vous conduire dans ses voies parfaites, car c'est comme un jour comme celui-ci que Dieu vous a appelé sur ce direct. Je remercie le Seigneur. Alléluia. Amen. Et surveillez, capsule du lundi au vendredi, toujours aux mêmes heures. Là, demain, normalement, c'est la suite que ce qu'on a eu hier, à moins que le Seigneur me mette à cœur de réinviter Myriam pour la suite, parce qu'il y avait quelque chose pour elle, mais probablement qu'elle était interpellée pour ses enfants. Elle a des beaux enfants en plus. Et je remercie le Seigneur de tout ce qu'il va faire dans chacun de votre vie et témoigner. Mettez des interactions, partagez, s'il vous plaît, partagez. Et quand il y a une interaction, il y a un témoignage qui s'est fait, une personne qui a été touchée, partagez dans le groupe, partagez à la suite de ces vidéos. Je suis sur Facebook, Evelyne Pelletier, j'ai un show léopard sur mon dos et je pourrais vous inviter dans la page des éclaireuses. Je vous dis, on est ensemble. Nous vous aimons. Gros, gros, gros câlin et à bientôt. Bye bye. Bye bye à tous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus.